suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plan, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, votre émission Le Panel, samedi consacré à la religion pour réfléchir autour de la Bible, certaines questions qui font débat, certaines questions tellement sensibles, mais nous sommes dans l'obligation parce que sur le panel de nous poser des questions, et si on se pose des questions, nous supposons quoi? À notre côté ou à nos côtés, il y a ceux-là qui maîtrisent la matière. Je vous dis une fois de plus, merci de la confiance renouvelée en votre magazine, émission Le Panel. Samedi consacré à la religion pour répondre autour d'une grande question. Est-il permis à un polygame de monter du haut de la chair pour prêcher la parole de Dieu? Eh bien, d'autres personnes me diront, mais avant même de poser cette question, la première serait celle de savoir, est-ce qu'il est permis à un polygame de devenir pasteur? Voilà, là c'est pour poser les bases, mais la deuxième question c'est pour nous ramener directement dans le débat. Vous qui nous suivez de partout, deux numéros affichés en bas de vos écrans. En vue de nous écrire, vous pouvez les faire. En vue de nous envoyer un message aussi, vous pouvez les faire. Pas de soucis. Voilà, pour répondre à cette grande, ou à ces deux grandes questions de la journée d'aujourd'hui, nous avons reçu, pour votre honneur et votre respect, le pasteur Anthony Chamba, qui est prédicateur à l'église primitive et fils spirituel du pasteur Pierre Kassamba Kanadi, Pierre Cass. Nous les connaissons aujourd'hui en prison. Nous allons connaître un peu des petits. Comment ça se passe avec les pasteurs Cass en prison? Alors, pasteur, merci de nous honorer. Merci beaucoup. Vous êtes déjà un habitué de cette émission. Tout à fait, tout à fait. On a toujours besoin d'une information concernant les pasteurs Cass. Il est moral et au zénith. Les pasteurs Cass n'a commis aucun péché, ni au regard de la parole du Seigneur, ni concernant la loi des hommes. Il n'a commis aucun péché. Son dossier est vide. C'est tout simplement le monde qui veut le faire souffrir à cause de sa prédication. Parce qu'il prêche différemment de tous les pasteurs du monde entier. Voilà pourquoi le monde veut le faire souffrir et le monde l'a embrigadé. Mais on a enfermé les pasteurs Pierre Cass. Mais on n'a pas enfermé la parole du Seigneur. Parce que nous qui sommes ses fils, nous sommes là et nous faisons toujours écouter, nous faisons entendre sa voix, sa prédication, nous faisons entendre ce que lui, il a toujours enseigné. Voilà. Est-ce que l'église a le même engouement qu'auparavant, quand le pasteur Cass était encore présent, actif? Mais l'église est toujours active. Nous avons culte tout le mardi, mercredi et jeudi, de 17h à 18h30 et les dimanches de 10h à 13h. Nous avons culte comme si le pasteur Pierre Cass était là. Rien n'a changé. La parole du Seigneur se prêche toujours avec puissance et avec force. Merci beaucoup. Je rappelle à ceux qui nous suivent maintenant que le pasteur Anthony Chamba, lui, soutient à 100% la polygamie. Donc, quelqu'un peut se marier à 2, 3, 4, 5 femmes. Alors, en face de lui, nous avons les pasteurs aussi, un habitué
de cette grande émission, le panel consacré à la religion aujourd'hui. Vous le connaissez très bien, le pasteur Jean-Marie Bandefou de l'église Cité d'Antioche. Nous allons écouter sa position. Mais avant cela, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'avoir répondu présent. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup. Pasteur, je vais commencer avec vous. La grande question est posée. Mais avant cela, il y a un téléspectateur. Bon, parce qu'avant l'émission, il y a une publicité qui passe. Et quelqu'un m'a dit, avant d'arriver à cette question, posez la question la toute première, qui est celle de savoir, est-il permis à un polygame de devenir pasteur? Bref, à l'appui, vous devez avoir votre Bible ou des exemples touchants à la Bible. La Bible doit nous démontrer, noir sur blanc, s'il est permis à un polygame de devenir homme de Dieu appelé pasteur. Ok, je réponds directement à cette question et puis on va continuer. Voilà. Voilà, donc déjà d'emblée, je dirais non, parce que ma position elle est soutenue par la Bible. Je vais directement aller dans le passage biblique de 1 Timothée 3.2, parce que les épîtres de Timothée, l'apôtre Paul était en train de s'adresser à son fils légitime Timothée, qui était encore un jeune homme lorsqu'on lui a confié l'église d'Éphèse. Alors, si vous lisez très bien les deux épîtres de Paul à Timothée, ce sont des épîtres pastorales, parce qu'il était en train d'écrire à son fils qui était pasteur. Alors, il lui dit ceci, 1 Timothée 3.2, il faut que l'évêque, c'est-à-dire le pasteur, soit irréprochable, on dit irrépréhensible, mari d'une seule femme. Okay? C'est la Bible qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, d'emblée, si je vais répondre à la question de nos téléspectateurs, j'ai dit non. Okay? On ne peut pas admettre, selon, sur base des Écritures, un pasteur polygame. C'est-à-dire, s'il est déjà polygame, il est exclu. Il ne veut pas être pasteur. Il peut rester chrétien. Il peut être sur le banc. Très bien, merci beaucoup, merci parce que vous avez été bref dans votre réponse. C'est une question élémentaire, c'est celle-ci qui nous fait entrer dans le vif du débat. Je rappelle aussi que les pasteurs Jean-Marie Bandefou ne soutient pas la polygamie. Pas du tout. Merci beaucoup. Alors, pasteur Anthony Chamba, vous avez suivi la réaction, c'est la même question. Est-ce, parce que là, moi je vais vous ajouter, comment vous avez fait, par quel miracle êtes-vous devenu pasteur? Qu'est-ce qui soutient votre base sur le plan théologique ou biblique? Vous avez le temps. Bon, avant d'en arriver à cette question, est-il permis à un polygame de devenir pasteur? Mais il y a d'abord la grande problématique de la polygamie elle-même. Est-ce que la polygamie c'est un péché? Voilà le point de départ. Qu'on démontre à partir de la Bible, le pasteur qui est en face de moi, s'il peut prendre sa Bible pour nous démontrer aux téléspectateurs, est-ce que la polygamie c'est un péché? Lui a classé, un polygame peut rester sur les bancs, mais monter du haut de la chair. Mais pourquoi le polygame doit rester sur le banc? Et il ne peut pas monter du haut de la chair? Est-ce qu'il peut faire un distinguo? Pourquoi quelqu'un qui est polygame, il doit rester sur le banc? Donc, c'est-à-dire, la polygamie, c'est pour le fidèle, ce n'est pas un péché. Et la polygamie devient un péché pour les bergers, pour le pasteur. Est-ce que Dieu travaille de cette sorte-là? La même réalité pour le fidèle, ce n'est pas un péché. Et la même réalité de la polygamie pour le pasteur, elle devient péché. Qu'avez-vous décrypté? Il y a une aberrance dans l'argumentaire. Mais je suis en train de vous de poser la problématique. Que le pasteur qui est en face de moi réponde. Est-ce que la polygamie c'est un péché? Qu'il prenne sa Bible, qu'il lise et qu'il prouve aux téléspectateurs si la polygamie est un péché ou non. Si la polygamie est un péché, alors un polygame ne peut pas devenir un pasteur parce que c'est un péché. Mais si la polygamie n'est pas un péché, mais pourquoi est-ce qu'un polygame ne peut pas devenir pasteur? Pourquoi un polygame ne peut pas devenir prophète? Pourquoi un polygame ne peut pas devenir évangéliste, docteur
ou apôtres. Vous avez Pourquoi? posé la base. Pourquoi? Vous avez posé la base, mais je veux les rencontrer à partir de l'écriture qu'il a prise de 1 Timothée 3:2. Il dit que c'est la Bible qui dit. Non, la Bible n'a jamais dit que un dirigeant ou un évêque doit être mari d'une seule femme. Non, ça c'est Louis II. Mais parce qu'ici j'ai la Bible. C'est les théologiens parmi nous. Parce qu'ici j'ai également la Bible, la version du Semeur. La même écriture. Le Semeur dit: il faut toutefois que le dirigeant soit un homme irréprochable, mari fidèle à sa femme. Pas mari d'une seule femme, mais mari fidèle à sa femme. Problème herméneutique. Et si nous prenons la Bible, si nous prenons par exemple, je prends comme ça là, l'écriture de 2 Samuel 12:24. La Bible dit: David consola Bathsheba, sa femme. Mais il avait 500. David avait 500 femmes. Je reviens à vous, pasteur Anthony Chamba. Il y a tellement de l'équilibre dans la gestion des temps et des minutes. Pasteur Jean-Marie, vous avez suivi? D'abord, poser la base. Est-ce d'abord la polygamie est d'abord un péché, voilà. bibliquement parlant, avant qu'on y arrive? C'est une bonne question, la réaction. Merci. En fait, je vais réagir, mais je reviens d'abord à ce qu'il a dit tout à l'heure, quand il dit que pourquoi on interdit aux pasteurs de ne pas être polygames, alors que les fidèles peuvent en être. Non, je crois que ça m'étonnerait qu'un pasteur tienne un tel langage. Pourquoi? Parce que le pasteur, il est consacré. Ok? Le pasteur, il est différent de fidèle. La preuve, c'est que la Bible dit dans 1 Corinthiens 12:28, Dieu a établi à l'Église 2 apôtres, d'accord? Il a établi 2 prophètes, 2 docteurs, des évangélistes et 2 pasteurs. Ce sont des ministres de la parole. Quel est le rôle du ministère? Quand vous descendez un tout petit peu, la Bible dit ceci: les ministères ont été donnés pour le perfectionnement de saints et l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire, lui, en tant que pasteur, il a comme travail de pouvoir enseigner ce peuple. Un polygame peut venir à l'église, une impudique peut venir aussi à l'église. Ok? Le problème, c'est maintenant, c'est le pasteur qui est censé donner l'enseignement clair sur base des Écritures. Mais lui tient au Semeur. Vous avez utilisé une autre version D'abord, même le Semeur, même la version que lui a utilisée la condamne. La Bible, lorsqu'on parle de la fidélité, ça veut dire quoi? Et il a bien dit à sa femme, mais on parle français. C'est l'adjectif possessif. Ce n'est même pas l'adjectif démonstratif. C'est l'adjectif possessif. Sa femme, est une seule. Et quand on parle de la fidélité, qu'est-ce que cela voudrait dire? Où se trouve le problème du pasteur Anthony Chamba? Problème d'interprétation? Le pasteur est en train de faire une abomination, n'est-ce pas, en faisant d'une portion de l'écriture son interprétation particulière. Et c'est ce que la Bible défend. Je reviens maintenant à la question. Je dis que, parce que quand il dit la polygamie n'est pas un péché, ou c'est un péché. Alors, qu'est-ce qu'un péché? On parle du péché lorsque la personne transgresse la loi. Il y a la loi, on pêche, on transgresse la loi, alors on parle du péché. Comme dans toutes les nations, il y a la loi. Et la personne qui marche à l'encontre de la loi, d'office sera sanctionnée. Et lorsqu'on va en dehors de ce que Dieu a dit, c'est un péché. Alors, je vais vous lire la Bible, hein, parce que là, je vais dans l'origine de la polygamie, selon la Bible. Genèse chapitre 4, je lirai directement au 19e verset. Écoutez, bon, je commence au 17e verset. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Caïn ici, c'est celui qui a vécu loin de la face de Dieu. Alors, il bâtit ensuite une ville et il donna à la ville le nom de son fils. Enoch engendra Irad, Irad, Mehushaël, engendra Methushaël, et Methushaël engendra le mec. C'est la lignée de Caïn. Le mec prit 2 femmes. Vous voyez là l'origine de la polygamie? La polygamie commence sur une lignée maudite. C'est un branamiste. Ils soutiennent la sémence du serpent. Et ils appellent Caïn la sémence du serpent. Parce que selon leur prédication, Ève haït à s'accoupler avec le serpent. Et c'est alors que naquit Caïn. Et ils appellent Caïn la sémence du serpent.
Je ne suis même pas d'accord par rapport à cette révélation, mais je lui retourne dans leur propre enseignement. Ils appellent Caïn la sémence du serpent. Alors, la lignée où commence la polygamie, c'est dans cette lignée de la sémence du serpent. Donc, je dirais, un pasteur polygame comme lui, c'est une sémence de serpent. Très bien. C'est le fils du serpent. Merci beaucoup pour le point de chute, pasteur Jean-Marie Bandefou de l'église Cité d'Antioche, qui est catégoriquement contre la polygamie. C'est la Bible. Pasteur Anthony Chamba, il y a votre co-débatteur qui soulève les problèmes de l'indiction. Cet argumentaire d'aller du particulier au général, c'est ce qui forme votre soubassement. Est-ce que vous pensez que vous êtes soutenu par l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance? Bon, il n'a pas répondu à la question de savoir si la polygamie c'était un péché ou non. Non, mais je vous ai dit que c'est un péché. Mais vous n'avez pas donné l'écriture. Non, mais il a navigué même jusqu'à donner l'historique. J'ai donné Genèse. Non, s'il vous plaît. Non, je peux lui ajouter un passage. Mais c'est moi qui ai la parole. Okay, vous avez toute la latitude. Excusez-moi. D'accord, continuez. Oui. Il n'a pas démontré là où la Bible dit que la polygamie c'est un péché. Okay. Mais il est parti prendre les mecs qui avaient pris 2 femmes. En disant que la polygamie a commencé dans la lignée de Caïn, la lignée de Lémec. Mais maintenant, moi, j'ouvre la Bible. Je vais être pragmatique avec lui. Je vais être direct avec lui. J'ouvre la Bible. 2 Samuel. 2 Samuel à partir du verset 12. 2 Samuel chapitre 12. Verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la maison de Saül. Verset 8. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Ici, Dieu dit à David, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et si cela eût été peu, j'allais encore ajouter. Question directe. Dieu, il est sorti de la lignée de Caïn. Dieu qui donne des femmes à David. Il faut dire aux téléspectateurs, Dieu qui donne des femmes à David, Dieu est sorti de la lignée de Caïn. Tu vas répondre aux téléspectateurs. Je poursuis. Toujours 2 Samuel 12, verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pas tes sales femmes. Dieu dit à David, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Donc Dieu qui parle à David, David l'homme selon son cœur. Dieu dit à David, je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Donc le Dieu qui parle des propres femmes de David, il est sorti de la lignée de Caïn. Est-ce que vous êtes assez courageux pour dire aux téléspectateurs que Dieu qui a donné beaucoup de femmes à David est de la lignée de Caïn, de Lémec. David ici, qui a reçu les femmes que Dieu lui a données, David aussi est de la lignée de Caïn. La Bible que tu utilises là, la Bible est un livre écrit par les enfants d'un polygame, Jacob, avec 4 femmes, Léa, Rachel, Bila, Zilpa. Et les 12 tribus d'Israël ont donné tous les prophètes qui ont écrit la Bible. C'est les enfants de Jacob. Tous les apôtres du Seigneur Yeshua, Ramach, Jésus-Christ, sont les enfants de Jacob. Donc vous voulez dire que Jacob, c'est lui qui a donné naissance aux 12 tribus d'Israël. Jacob est de la lignée de Caïn. C'est l'enseignement que vous voulez donner aux téléspectateurs. Que Jacob, le père d'Israël, les 12 tribus, le peuple saint de Dieu, qui est sorti d'un homme avec 4 femmes, les 12 tribus d'Israël. Vous voulez me faire croire et faire croire aux téléspectateurs que Jacob, qui avait épousé 4 femmes, selon la vision de Dieu. Parce que pour Jacob,
lui, son programme était de n'avoir qu'une seule femme, Rachel. Parce qu'il aimait Rachel. Mais Dieu, dans son plan, puisqu'il voulait avoir 12 enfants de Jacob, Dieu a concocté un plan pour qu'on donne Léa à Jacob, Rachel, et puis Bila a été donné à Jacob, Zilpa a été donné à Jacob. Et ces 4 femmes-là ont donné 12 enfants à Jacob. Très bien. C'est le peuple, je chute. C'est le peuple saint de Dieu. Donc le peuple saint de Dieu, Israël, c'est la lignée de Caïn. C'est la lignée de Lémec. Pasteur Bandef, regarde-moi dans les yeux. Vous êtes sûr de vous que le peuple saint d'Israël, issu de la polygamie de Jacob, c'est la lignée de Caïn? Ça, vous pouvez soutenir ça. Pasteur, vous répondez avec un point de chute. Et là aussi, même le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, soutient aussi... Jésus-Christ dit dans Matthieu 5, 17, c'est pour quitter... Yeshua HaMashiach, que lui sert. Jésus-Christ, que moi j'appelle Yeshua HaMashiach. Matthieu 5, 17. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Mais qu'a dit la loi dans Exode 21, 10? Exode 21, 10. Qu'est-ce que la loi dit? Exode 21, 10. L'homme qui a une femme, s'il prend une autre femme, ça c'est Dieu qui parle, pas les mecs, pas Caïn. C'est Dieu, Elohim, le créateur, son créateur, qui parle ici. Exode 21, 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Les pasteurs que nous sommes concernés par cette écriture. Point de chute. Pasteur Jean-Marie Bandefo, vous allez répliquer, mais moi je superpose une question purement simple. Quelle est l'herméneutique ou l'interprétation de David? L'homme, c'est l'homme en cœur. Tous ces gens, tous ces grands prophètes que nous connaissons, les grands noms, les sublimes même les noms que nous connaissons, mais qui avaient plusieurs femmes. L'interprétation biblique peut être laquelle? Et vous répliquez aussi... je commence par votre question ou je réponds d'abord à ce qu'il a dit? Vous commencez par répliquer, puis vous attaquez la question. Merci. Merci. Au fait, ça, c'est des genres de personnes pour qui Jésus disait, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie, et pourtant ce sont les mêmes Écritures. Mais il a quitté votre argumentaire de l'indiction. Hein? Justement, il est dans une confusion totale. Mais il est passé de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Il ne maîtrise pas la Bible qu'il lit. Écoutez, il m'a demandé de montrer un passage biblique qui condamne la polygamie. N'est-ce pas? Oui. Alors, je commence dans Deutéronome 18, 18. Hein, parce qu'il me parle de Moïse, il me parle de David, il me parle de Jacob. Dans Deutéronome 18, 18, Moïse dit ceci à Israël. Dieu vous enverra un autre prophète comme moi, et vous l'écouterez. Ok? Moïse parlait de qui? Il parlait de Jésus. Ça va? Un autre prophète comme lui. Et il dit, vous l'écouterez. Alors, écoutez ce que ce prophète dit. Parce qu'en ce temps de la fin, en ce temps où nous sommes, il n'y a qu'un seul prophète qu'on écoute. C'est le prophète qui nous avait été présenté par Moïse. Et ce prophète, c'est Jésus-Christ. Et tout Israël sait que lorsque Moïse a parlé de ce prophète, il parlait de Jésus-Christ. C'est comme ça que la femme samaritaine, lorsqu'il s'est retrouvé avec Jésus sur le puits de Jacob, il a dit, ah, on nous avait dit qu'un prophète viendra. Voyez-vous? Alors, lorsqu'on lui a posé la question sur le mariage, écoutez ce qu'il dit. Dans Matthieu 19, 8. Jésus leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ok? C'est-à-dire, Jésus a fait fi de Moïse, de Jacob, même d'Abraham. Il nous a retourné au commencement, quand il n'y avait pas encore le péché. Alors, il donne la forme du mariage. Il donne la forme monogamique. Alors, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous sommes en train de parler français, on parle pas lingala. À sa femme. Sinon, la Bible aurait dit à sa femme. Il dit à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous? Alors, donc, Jésus nous retourne au commencement. Jésus n'a pas fait allusion à Abraham, il n'a pas fait allusion à Jacob, il n'a même pas fait allusion à la polygamie de David. Il nous a retourné au commencement. Voyez-vous? Et c'est les prophètes que tout le monde doit écouter en ce temps où nous sommes.
pendant la dispensation de l'Église. Alors, je reviens à votre question. Il a parlé de Jacob, il a parlé d'Abraham, il a parlé de tout ce monde. C'est pourquoi je dis que mon frère est vraiment dans une confusion totale. Et je crois que les téléspectateurs et les enfants de Dieu qui nous suivent, ils nous écrivent déjà ici. Voilà, vous aurez le temps. Ces gens de prédicateurs, c'est des prédicateurs dont l'apôtre Jean dit il faut leur fermer la bouche. Parce qu'ils séduisent les gens et ils sont en train d'ouvrir la porte de l'enfer au peuple de Dieu. Voyez-vous? Que dit la parole? Il m'a parlé, quand j'ai parlé de la confusion, c'est parce que le frère est sans ignorer. Il est sans ignorer que nous avons connu deux grandes dispensations. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Là, maintenant, nous sommes dans le cas d'herméneutique. Donc, vous avez fait allusion ici. Dans l'ancienne alliance, ok, nous sommes dans un contexte purement charnel et Dieu n'habite même pas dans l'homme. Oh là. Pourquoi? Parce que depuis le péché d'Adam, l'homme est devenu un homme déchu. Jusqu'à la venue du Christ, les diables avaient la suprématie sur l'homme. Je te donne un passage biblique dans Lévitique chapitre 10, verset 8. Écoutez ce que dit la Bible. 8 à 9. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Il donne l'interdiction aux sacrificateurs là, de ne pas entrer. Ici, je parle maintenant des hommes de Dieu, de l'Ancien Testament. Il leur a été donné une formelle interdiction de ne pas toucher au vin, ni à la boisson enivrante, à chaque fois qu'ils entrent dans le sacerdoce. Mais regardez ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Avec ces hommes ici, ok, l'interdiction là était de rigueur que lorsqu'ils sont dans le sacerdoce. Quand ils sont en dehors du sacerdoce, ils revenaient des hommes normaux. Vous comprenez? Même Samson, David, ok, c'est lorsqu'il est en bataille, il est en guerre, l'Esprit de Dieu vient, il le saisit. Et ensuite l'Esprit part. Il redevient un homme normal. C'est comme ça que Dieu n'a pas tenu compte de toutes leurs bêtises. Voyez-vous? Je lui pose la question. Abraham est notre père dans la foi. Abraham est arrivé en Égypte, il a menti que Sarah n'était pas sa femme. Alors, dites-moi, allons-nous pécher et allons-nous mentir parce que notre père Abraham avait menti? C'était un homme. Un point de chute avec une question. Voilà, merci beaucoup, merci. Pasteur Jean-Marie Bandefou. Pasteur Anthony, il y a un problème d'herméneutique parce que le pasteur dit nulle part aussi quand on dit doit s'attacher à sa femme. L'interprétation ne nous dévoile pas qu'à part sa femme, il y a encore d'autres femmes. Quand vous dites s'attacher à sa femme, vous parlez de qui? La première, deuxième, troisième, quatrième ou quantième femme? Très bien, mais avant de répondre à cette question pertinente que vous posez, j'aimerais regarder les pasteurs Bandefou droit dans les yeux et qu'ils me disent si ce que j'ai entendu de lui, c'est vrai. Parlant de Matthieu 19, 8, il a dit Jésus nous a ramenés au commencement. Est-ce que vous avez dit ça? Bien sûr. Que Jésus nous a ramenés au commencement. Bien sûr. Très bien. Jésus nous a ramenés au commencement. Je vais lire le commencement et je vais te demander d'appliquer cette condition du commencement. Allez-y. Genèse 2, à partir du verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Écoutez le verset 25. L'homme et sa femme étaient tous des nus au commencement et ils n'en avaient point honte. Enlève les habits, ta femme est là, enlevez les habits. Je veux voir si vraiment Jésus-Christ vous a ramené au commencement. Il y a une question qui tombe pour le pasteur Jean-Marie Bandefou. Non, je m'arrête là. Pour moi, l'émission s'arrête là. Très bien. Il a dit que Jésus-Christ l'a ramené au commencement. La condition, une des conditions du commencement est là. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous des nus. Et n'en avait point honte. C'est ça le commencement. Enlevez les habits. Très bien, merci beaucoup. Madame, enlevez les habits. C'est une question. C'est ça le commencement. Il a dit. D'accord, très bien. S'il vous plaît, il y a les téléspectateurs. D'abord, ils ont commencé par remercier l'émission. Pourquoi pas chaque samedi une telle émission dans notre pays? Parce que nous sommes plus dans la confusion sans les savoir. Merci à nos deux invités, ils sont tellement hauts. Merci aux journalistes, vous êtes tellement hauts, vous trois au plateau. Merci. Une question au pasteur, bien que les noms m'échappent, les pasteurs en cravate rouge. C'est le pasteur Jean-Marie Bandefou.
Juste poser une question au pasteur. Pourquoi il tourne autour du pot et il ne démontre pas que la polygamie est un péché? Pasteur, vous faites une réaction. Non, mais d'abord, ma demande, il a la Bible. Qu'il lise Genèse 2, 25 à l'intention de tous les téléspectateurs. S'il a la Bible... Ça prouve... Non, mais s'il a la Bible, qu'il lise Genèse 2, 25 et qu'il le pratique. Parce qu'il a amené aussi sa femme. J'ai comme l'impression que c'est son épouse. Parce que je vois avec l'alliance. Je présume que c'est son épouse. Merci beaucoup. Merci. L'homme et sa femme étaient tous de nus au commencement et ils n'en avaient point honte. Si Jésus-Christ t'a vraiment ramené au commencement, si tu es sérieux, si tu es vraiment quelqu'un de considérable, si tu as de la considération pour ton ministère, pour le Jésus que tu sers, frère, enlève les habits et n'aie pas honte. C'est ça la condition. Déontologiquement... Non, mais c'est l'écriture. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Non, gardez. Lisez l'écriture. Non, lisez l'écriture à l'intention des téléspectateurs. Non, c'est ici. Il y a des appels. Attendez. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Le pasteur nous a dit ici que Jésus-Christ a fait fi de David, a fait fi de Jacob. Il ne veut pas qu'on puisse s'attacher à l'Ancien Testament parce que... Il a dit Jésus-Christ l'a ramené, lui, pas moi. Jésus-Christ l'a ramené, lui, au commencement. Très bien. Pour moi, le commencement a pris fin avec les péchés d'Ève et d'Adam. Et dans Genèse 3,16, Dieu est venu dire à la femme, Genèse 3,16, j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. C'est là qu'il met le point final au commencement avec la domination de l'homme sur la femme. Le prophète Branham nous dit, c'est là que Dieu lui-même a institué la polygamie. Le mec est venu plus tard. En prenant deux femmes. Le mec, en prenant deux femmes, il a seulement appliqué la loi du Seigneur sur la polygamie dans Genèse 2, 16. Genèse 3, 16. Maintenant, comme toi, tu dis que Jésus-Christ t'a ramené au commencement, vis comme au commencement. L'homme et sa femme n'avaient point d'habit. Ils n'avaient point honte. Merci, pasteur. Il doit, frère, il doit s'exécuter. Merci. Mais sinon, il n'est pas sérieux. Il a dit que Jésus-Christ l'a ramené au commencement. Il a dit. J'ai noté. Matthieu 19, 8. Jésus nous a ramenés au commencement. Le commencement, c'est d'abord. Il faut être. Donc, il faut prendre en considération l'ancienne alliance comme référence. Il faut être, excusez-moi, quelqu'un qui ne réfléchit pas bien pour parler du commencement aujourd'hui. Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un homme et une femme sur toute la terre. Aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards. Si vous prenez la planète tout entière, on est à peu près à 7 milliards. Quand vous pouvez parler du commencement aujourd'hui, pendant qu'on est à 7 milliards, au commencement, il n'y avait pas la mort. Merci beaucoup, pasteur. Mais promenez-vous. Merci. Je vais parler de sa femme. Accordez-moi une minute. Non, vous aurez le temps. Vous aurez le temps. Dans les dispatching, il y a des téléspectateurs qui réagissent positivement à l'émission. Merci pour le soutien de part et d'autre. Un deuxième message. Bonjour, messieurs les journalistes, et bon après-midi à nos deux invités. Tellement haut, le terme haut revient, c'est que l'émission est tellement suivie. Mais avant que vous finissiez l'émission, qu'ils nous disent clairement si la polygamie doit être évitée dans une société ou dans un pays purement laïque. Mais surtout qu'ils donnent des écritures. Merci beaucoup pour la question, mais il faut toujours envoyer les noms. Un peu de dédicace aussi, ça fait du bien, c'est pour votre honneur. Alors, pasteur, oui. Si je ne m'abuse pas, oui. Vous ne pouvez pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Justement. Ce sont les deux écritures oui. qui témoignent de la grandeur de Dieu. Oui. Mais c'est comme si on a l'impression que vous réfutez la puissance de l'Ancien Testament. Et c'est là l'attaque. Parce que le pasteur vous dit, l'écriture que vous avez citée vous renvoie toujours oui. à l'Ancien Testament. Vous avez la réaction. Merci beaucoup. Je vois le frère un peu agité. Je demande au frère d'être un peu plus calme.
le Non, problème c'est lequel? quand c'est la parole de Dieu, ouais, y a pas de problème, mais qu'il on soit peut pas faire agité. tout ce qu'il faut parce que c'est Dieu. Il faut sauver les C'est Christ. des échappatoires. alors- Il enlève les habits. alors- Je l'attends là au tournant. Non, non. Je l'attends au tournant. Et aujourd'hui, il enlèvera les habits. Et il n'aura point honte dans ce studio. Les téléspectateurs sont là. Alors, il peut et son prendre- épouse est là. Il peut prendre le temps de répondre. Voilà. Non, t'en fais pas, au fait. Ça, c'est le style de l'église primitive. Ah, c'est comme ça ils réagissent toujours. J'ai été plusieurs fois avec son père dans le plateau de la télé. Je Pasteur connais Pierre Casse. Oui, je connais comment ils réagissent. Donc, ça, c'est dans leurs habitudes. Quand ils sentent qu'ils sont en cours d'argument, c'est comme ça qu'ils font. Alors, je reviens et je confirme encore. Je confirme encore que Matthieu 19, le prophète qui nous a été présenté par Moïse, il a fait fi de Jacob, d'Abraham, de la polygamie de David, et il nous a retourné au commencement. Ok? Alors, il m'a parlé du vêtement. Je peux lui rétorquer par une question. Ok? Pasteur, rentrons dans l'Ancien Testament, comme toi tu es conservateur de l'Ancien Testament. Parce que sur la poitrine du sacrificateur de l'Ancien Testament, il y avait les Urim et les Tumim. Lorsqu'un prophète parle, on prend l'inspiration du prophète, on pose sur la poitrine du sacrificateur. Si l'ampoule s'allume, ça veut dire qu'il a parlé de la part du Seigneur. Si l'ampoule ne s'allume pas, c'est qu'il a parlé par audace. Alors, je pose la question, pasteur, pourquoi il ne met pas les Tourim et Oumim là, sur sa poitrine? Pourquoi il ne porte pas le scapulaire? Pourquoi il a mis la cravate? Ok? Parce qu'il me demande de me déshabiller. D'abord, c'est une honte. Et honte d'appeler quelqu'un pasteur et me demander de me déshabiller. Et il évoque comme passage Genèse 2,24. Écoutez, 2,25. Écoutez que je vous dise. Oui. Écoutez que je vous dise. Oui. Qu'est-ce dit la parole? La parole dit ceci. L'homme et la femme étaient tous des nus, mais ils ne s'en percevaient pas. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu le couvrait. C'est lorsque la gloire de Dieu est partie qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient nus. La Mais prise de conscience. on t'a ramené à cet état-là, non? Attendez, De la gloire de Dieu. attendez, attendez. Avancez, C'est pasteur. pourquoi je vous ai dit de ne pas être agité. Question d'herméneutique. C'est pas possible. Voyez-vous, ici maintenant c'est quoi? Je lui ai dit tout à l'heure ici, ok, que dans la dispensation de l'Ancien Testament, que nous ne sommes pas en train d'ignorer, l'Ancien Testament était l'ombre de choses qui devaient venir. Je vous donne l'exemple de la Pâque que Moïse, par Dieu, a instituée en Égypte. Ce n'était que l'ombre. Parce que la Pâque de Moïse, il fallait prendre un agneau, mais que cet agneau devait être sans défaut. Ok? Aujourd'hui, quand ils mangent la Pâque, quand ils célèbrent la Pâque, est-ce qu'ils prennent un agneau, un animal? Non. C'était le type de Jésus-Christ, qui est le vrai agneau, qui a été présenté par Jean-Baptiste. Il était en train de passer dans le rue de Galilée. Les gens l'appelaient fils du charpentier, mais Jean a dit, voilà, celui-là est le fils, c'est l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, l'agneau que Israël a mangé en Égypte, lors de l'institution de la fête de la Pâque, ok, cet agneau c'était un animal. Mais aujourd'hui, l'église, lorsque nous célébrons la Pâque, notre agneau c'est Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est-à-dire que l'Ancien Testament n'était que l'ombre, une préfiguration des choses qui devaient venir. Même les habits sacerdotaux avaient une signification prophétique. Et ces choses se sont accomplies en Jésus-Christ. C'est ce que Colossiens dit. Alors, le frère m'étonne. Étant pasteur, il me demande de me déshabiller. Alors, je lui demande aussi de rentrer dans les habits sacerdotaux. Parce que, et en tant que branhamiste, je sais qu'il condamne lorsque nos pasteurs aujourd'hui mettent des scapulaires. Ils mettent des histoires ici. Alors, mais c'est de l'Ancien Testament. Alors qu'ils ne respectent que la coutume biblique. Voyez-vous, c'est de l'Ancien Testament. Merci beaucoup, merci pasteur, merci beaucoup. Je crois avoir répondu à sa question. Temps de réaction, il y a une question du téléspectateur ici, je ne sais pas Est-ce si... que je peux répondre à la question Oui, du oui, oui, il téléspectateur? attend aussi Parce la qu'il a réponse. dit ceci. Il nous a demandé d'évoquer de passages qui prouvent que la polygamie est condamnée. Genèse 2,24. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, une seule femme. Laissez-moi parler, pardon, laissez-moi Il parler. voulait prendre la parole. Genèse chapitre 2, 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon. Pour la première fois, j'entends Dieu prononcer la négation dans la création. Il n'est pas bon. Parce que quand il a fait le soleil, il a fait la lune, la Bible dit, Dieu a dit que cela a été bon. Pour la première fois, j'entends Dieu dire, il n'est pas bon. C'est lorsque Adam s'est rendu compte qu'il était seul.
dans le jardin. Et que parmi tous les animaux à qui il a nommé, il a donné le nom, il y avait mâle et femelle. Mais lui était seul. Écoutez ce que Dieu dit dans Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On n'a pas dit deux aides semblables, une aide semblable à lui. D'accord, c'est mon temps de parole. Merci beaucoup. Alors, pasteur, faites un point de chute. Puis, apparemment, on a fini les minutes. Hein. Ah bon? On me fait signe à la régie. Déjà. Oh là. Ah, c'est des matières. Continuez, Il pasteur. me pose la question de savoir pourquoi je ne mets pas des toumim, rim, des pectoraux et consorts. Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12, le plus important, pasteur, retiens ça. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. Ok, tu m'as rejoint. Oui. Tu m'as rejoint. Donc, non, ne me demande pas. Tu m'as rejoint. Je réponds. C'est son Ne plan. me demande pas de porter les habits sacerdotaux du sacerdoce lévitique. Les sacerdoces étant changés. Mais toi, sachant que les sacerdoces étant changés, pourquoi tu me ramènes dans Genèse 2, 25? Pourquoi tu me ramènes là-bas? Les sacerdoces ayant été changés. Oui. Pourquoi tu me ramènes dans Genèse 2, 25? Pourquoi? Et puis toi-même, tu dis que au jardin d'Éden, dans Genèse 2, 25, l'homme et sa femme étaient nus, n'en avaient pas honte, parce que la gloire de Dieu les couvrait. Mais puisque tu dis que Jésus-Christ t'a ramené à ce même état-là, donc c'est-à-dire que la gloire de Dieu te couvre, enlève les habits, n'aie pas honte. Parce que c'est ton créateur Jésus-Christ qui t'a ramené là-bas. Donc c'est-à-dire que la gloire de Jésus-Christ te couvre. Comme la gloire couvrait Adam et Ève dans Genèse 2, 25, ils étaient nus et ils n'en avaient point honte. Donc si tu es ramené à ce même état-là de Genèse 2, 25, tu dois enlever les habits calmement sans en avoir honte. Ou sinon tu mens. Tu es un menteur. Maintenant, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il parle un bon français. Mais je ne comprends pas pourquoi il a du mal à distinguer l'adjectif possessif ça, qui est différent de l'adjectif numéral, cardinal, une. Pourquoi tu fais la confusion? Ça, c'est une possession. Une, en tant qu'adjectif numéral, cardinal, c'est un nombre, c'est un chiffre, un. Regardez, exemple. 1 Samuel. 1 Samuel, à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, du nom d'Elkana, j'y suis. 1 Samuel 1, à partir du premier verset. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Yehoram, fils de Liou, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Vous comprenez? Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas point d'enfants. Maintenant, lisons le verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Comment tu comprends ça? Merci beaucoup. Comment lui comprend ça? Il avait deux femmes, Anne et Pénina, au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Mais il en avait deux. Merci beaucoup. Comment toi tu expliques ça aux téléspectateurs? Merci beaucoup. Vous blaguez avec la parole du Seigneur. Enfin, un point de chute. Il y a une question que à laquelle plutôt je ne passerai pas. Sinon, tu vas aller en enfer. C'est une question posée au pasteur Jean-Marie. Mais apparemment, ce sont les polygames qui suivent l'émission. Comment? Il ne va que rire. Un rire jaune. Parce qu'il n'a pas pu enlever les... Tout en connaissant la vérité. Mais il connaît la vérité. Parce que je vais de lui dire l'écriture. Pasteur, il y a une question. Je ne sais pas. En tout cas, toutes mes excuses aux téléspectateurs d'avoir dit qu'il soit polygame ou pas. Non, non. Je n'ai pas vraiment... Parce qu'il veut réagir directement à mes propos. Pasteur, supposant qu'un polygame venait dans votre église et qu'il veut se repentir, parce que vous dites... Ils sont en train de faire une interprétation. Parce que vous dites que c'est un péché. Ok. Il a déjà 5 femmes et il vient se repentir dans votre église. Okay. Qu'est-ce que vous allez lui donner comme conseil? Il doit se séparer de ses femmes. Il doit se remarier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'il a déjà les 5 femmes.
veut, après avoir compris consciemment que c'est un péché, qu'est-ce qu'il doit faire en ce moment-là? Il doit se séparer de ses 5 femmes. La Bible parle de la femme de sa jeunesse. Une minute, on Oui. fait la conclusion. La Bible parle de la femme de la jeunesse. Ok? Quelle est la femme qu'il a épousée en premier? Ok? C'est celle-là qui sera sa femme. Voyez-vous, l'évangile reste parfait et on ne peut pas prêcher la parole de Dieu pour pleurer à certaines personnes. Ce que la Bible a dit, nous acceptons, et ce que la Bible n'a pas dit, nous la rejetons. Écoutez, on est en train de chuter. C'est le point de chute, 1 minute pour vous. Alors, donc, je vais terminer par ici. Ce que les téléspectateurs doivent retenir est ceci. Le pasteur parle de Jacob, il parle d'Abraham et tout consort. D'accord? Nous sommes à quelle époque? Nous sommes à l'époque où Jésus-Christ n'est pas encore venu et l'œuvre de la rédemption n'est pas encore accomplie. Donc l'homme est un pécheur reconnu par Dieu. Raison pour laquelle Dieu n'a pas tenu compte de toutes ces bêtises. Alors nous sommes dans quelle dispensation? Il a fallu un sacrifice sur voilà, la croix voilà. ou comment? Il est allé à la croix. Je ne vais pas renforcer votre argumentaire. Oui, il est allé à la croix. Oui, pour détruire le pasteur Anthony. Il nous a rachetés. D'accord? Alors, nous sommes en train de vivre à l'époque où Dieu vit dans l'homme. Et ils ont vécu l'époque où Dieu ne vivait pas dans l'homme. Il vivait là. Même le oint qu'on appelle le oint. Dieu n'a pas habité dans l'homme. Même dans le tabernacle, il n'y avait que la colonne. Alors, pour terminer, je vais dire aux téléspectateurs, aujourd'hui, même par rapport à notre code de la famille, ok, qui est peut-être conçu par des scientifiques païens, je crois que je les applaudis par rapport à ces pasteurs, parce que ils sont allés dans la forme biblique, parce que le code de la famille congolais reconnaît le mariage monogamique, pas le mariage polygamique. Pasteur, la même question, moi je renverse la question. Oui. Un monogame qui vient dans votre église, sollicité, il a compris que la polygamie n'était pas un péché, il veut devenir polygame. Vous allez lui conseiller de faire quoi? Qu'il ajoute 2, 3. Mais j'ai donné. La femme de la Genèse. Non, mais la femme de la jeunesse là, à laquelle il fait allusion, ce n'était pas Sarah, mais c'était Agar. Dans Malachie 3. J'y suis d'ailleurs. J'y suis. Il n'a pas répondu aux téléspectateurs à cette question pertinente. Il parle de la femme de la jeunesse. J'y suis. Malachie 3. Et vous dites, à partir du verset 14, et vous dites, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement. L'Éternel dit, car je hais la répudiation. Abraham avait répudié qui? Abraham avait répudié Sarah, la femme de sa jeunesse. Vous voyez comment vous trompez les gens? La femme de la jeunesse à laquelle la Bible fait allusion ici, c'est Agar que Abraham avait répudié. Pourquoi? Parce qu'Abraham attendait le fils de la promesse qui devait venir de Sarah. Mais le Seigneur dit, car je hais la répudiation. Est-ce que Abraham avait chassé Sarah, la femme de sa jeunesse? Comment vous lisez, vous confondez comme ça? Mais l'écriture est là. L'écriture est là. Le Seigneur dit, le Seigneur dit, je termine. Le Seigneur dit, car je hais la répudiation. Est-ce que Abraham avait répudié Sarah? Bon, je termine. Je termine avec une écriture parce qu'il dit que dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'habitait pas dans l'homme. C'est un mensonge grossier. L'homme était pécheur tout à fait. 1 Pierre. Il a fallu 1 Pierre 1 à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Alors, je termine, s'il vous plaît. Non, que je termine l'écriture, c'est très important. On prend un appel. C'est très important que je termine l'écriture, s'il vous plaît. Vous allez reprendre ça. Très bien. Oui, allô. Un polygame ne peut pas prêcher. Qui donne l'écriture. S'il vous plaît, reprenez, s'il vous plaît. Pas seulement, laisse. Un polygame ne peut pas prêcher. Donnez l'écriture. Donnez l'écriture. Donne l'écriture.
1er Timothée 3. Mais là-bas, on ne parle pas de polygame. S'il vous plaît. Là-bas, on dit qu'un polygame n'est pas publié. Un polygame ne peut pas prêcher. Mais donnez l'écriture. L'écriture, avez-vous une L'écriture. preuve dans la Bible? Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je reprends l'écriture. Je reprends l'écriture. Parce que fini l'émission. Voilà. 1 Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ qui était en eux. Dans les prophètes de l'Ancien Testament. Donc ces messieurs racontent n'importe quoi. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes Menteur. arrivés à la fin de ces grands débats républicains. Menteur. Je peux lui poser une question. Consacrés Mais tu avais tout le temps, à tu l'as la pas posé. religion. Le débat n'est pas fini. Nous aurons le même débat la semaine prochaine. Pourquoi pas un certain mardi au début de la semaine, que chacun puisse ouvrir sa semaine plutôt avec une bénédiction en suivant un débat républicain. Les téléspectateurs qui réclament que cette émission soit chaque samedi. Mais bien cela, ça demande des soutiens. Hein, parce que émission Torobo Mara et émission de la rare, il y a pasteur, mais vous savez comment est-ce que l'espace télévision demande assez de préliminaires. Merci à l'équipe technique de Tosungana Télévision. Merci à ceux qui ont été derrière la caméra. Retrouvez-nous sur l'application Blue OTT 145 international et sur la chaîne YouTube JM Panel HD et puis à la rediffusion aujourd'hui samedi à 22h20 et demain dimanche à partir de 9h. Ouvrez déjà Tosungana, vous allez suivre cette belle émission. Merci au pasteur de nous avoir honorés. On se retrouve à la prochaine. C'était un plaisir. Surtout qu'il n'a pas pu enlever les habits. Il a menti. Merci, fini l'émission inventée. Merci beaucoup. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'auto-prise en charge de personnes en situation précaire. Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003.